Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire, une vidéo qui sera la dernière de l'année 2025. Une année 2025 qui a été très faste pour les bourses mondiales, un peu partout. On a un MSCI World qui progresse de plus de 20%, et alors une fois n'est pas coutume, des indices européens qui battent les indices américains. On a un Eurostock large qui progresse en tenant compte des dividendes de plus de 24%, quand dans le même temps, S&P qui progresse évidemment largement, mais que de, pourrait-on dire, 17%. Bon, cela dit, c'est quand même encore plus vrai si on ramène ça en euros, puisque vous le savez, le dollar a quand même faibli contre toute devise cette année, mais c'est affaibli particulièrement contre l'euro de 12%. Donc quand on ramène la performance pour un Européen des valeurs américaines en euros, on se rend compte qu'il fallait mieux être investi cette année sur les valeurs européennes. On a un CAC 40 qui est un peu en retrait, il ne progresse que de 13%. Alors c'est lié évidemment à la situation politique française, où on a du mal à établir un budget, mais un CAC 40 qui a été tiré cette année essentiellement par les valeurs du secteur bancaire. On a BNP, Crédit Agricole qui progresse de plus de 30%, et Société Générale de plus de 150%. Aux États-Unis, c'est les valeurs liées à l'intelligence artificielle, évidemment, qui ont tiré la cote, encore une fois, avec Nvidia qui s'accuse 40%, Broadcom 60%, Alphabet 65% et Palantir plus de 140%. Alors évidemment, face à de telles performances, ressurgit le spectre de l'éclatement d'une bulle, comme on avait pu connaître dans les années 2000. Alors, on n'est pas, c'est pas comparable aux années 2000. Pourquoi? Parce que là, contrairement à cette époque-là, il y a des bénéfices, des milliards de bénéfices qui sont produits par ces sociétés, par ces géants de l'intelligence artificielle. Mais par contre, la question, c'est de savoir si ce n'est pas trop chèrement valorisé. Effectivement, toute déception sur la croissance des bénéfices pour les années à venir, pour 2026 notamment, aurait des répercussions sur les cours de bourse. Alors cette très forte hausse des bourses mondiales s'était effectuée dans un contexte de taux d'intérêt qui n'a pas été très favorable au cours de cette année. Alors on a bien aux États-Unis une détente des taux longs américains, puisqu'on a assisté à un repli de 4,50 vers 4,10% de l'emprunt US 10 ans, mais en revanche en Europe, on a une tension, notamment du Bund, et évidemment de tous les taux périphériques européens. Alors pour de bonnes et de mauvaises raisons. La bonne raison, c'est une croissance finalement qui n'est pas si mauvaise, qui a plutôt surpris positivement. En revanche, les mauvaises raisons, c'est des besoins budgétaires qui sont toujours colossaux, et donc des émissions de dette de la part des États, notamment de la France évidemment, qui doit faire face à son déficit budgétaire. On a aussi une BCE qui a fini son assouplissement monétaire. On voit bien les différentes déclarations des membres de la BCE, et donc ça veut dire plus de soutien de la part de la Banque centrale. Et on a encore une autre raison, c'est la remontée des taux courts japonais, la Banque centrale du Japon, qui est en sens inverse des autres grandes banques centrales mondiales. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a les taux japonais qui remontent, on a tous les investisseurs japonais qui jusqu'à présent cherchaient des alternatives en achetant d'autres actifs un peu partout dans le monde, et notamment des taux longs, que ce soit américains ou européens, qui finalement profitent de la remontée des taux pour rapatrier leurs capitaux. Et s'ils effectivement ils achètent des taux japonais en vendant les autres actifs, ça fait monter le rendement des taux un peu partout en dehors du Japon, et c'est notamment le cas en Europe. Voilà. À noter au cours de l'année 2025 des performances des métaux précieux très impressionnantes, avec l'or qui s'adjuge plus de 60%, et que dire de l'argent, plus de 150%, mais d'une manière générale, tous les métaux précieux se sont appréciés. C'est une excellente année pour cette classe d'actifs. Côté géopolitique, on peut avoir un espoir au cours des dernières heures de l'année. On a des pourparlers pour une paix durable en Ukraine. Encore une fois, on a eu tellement de rebondissements on attendra d'en savoir plus.
À partir des premières semaines de l'année 2025, on va avoir donc les nouvelles prévisions de résultats, enfin déjà les premiers résultats 2025, les nouvelles guidance, comme on dit, de la part des, des chefs d'entreprise pour l'année 2026, qui nous donnera un peu plus de visibilité, et notamment pour savoir si les ratios de valorisation, qui sont quand même relativement élevés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ont des raisons d'être à ce niveau-là, et si on a toujours la croissance espérée des bénéfices. On aura le temps de reparler de tout ça. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et évidemment une excellente année 2026 pour vous et pour vos proches, et vous donne rendez-vous à l'année prochaine et donc à la semaine prochaine.